mieux vaut en fait couper court le plus tôt possible en étant honnête. Hello, moi c'est Marie. Je suis expatriée et je partage ici ma vie à l'étranger. Tout a commencé quand j'ai quitté la France pour vivre aux États-Unis, où j'ai rencontré des amis et une famille pour la vie. De Nashville à Hawaï, de l'eau transparente des Caraïbes aux montagnes majestueuses du Canada, ma passion pour les voyages, mais surtout pour la vie à l'étranger, n'a cessé de grandir. En 2019, j'ai requitté la France pour vivre à Dublin, en Irlande. Je partage avec vous mes aventures, ma vie, mes storytime, mes vlogs. Bienvenue sur ma chaîne. Hello à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo que j'ai encore jamais fait. Ça va être une vidéo où je règle vos problèmes. Donc j'espère en faire une série, ça va dépendre de votre participation parce que si personne m'envoie ses problèmes, je n'ai rien à régler, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui ça va être particulièrement sur l'amitié, donc je vais essayer de régler vos problèmes en amitié et un petit peu en amour aussi. Mais voilà, du coup j'espère que ce nouveau type de vidéo vous plaira, ça va changer un peu des États-Unis et des vidéos vraiment que sur l'expatriation. Donc voilà, je vous propose qu'on passe à la vidéo. Alors je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer vos problèmes et j'en ai sélectionné 3. Donc on va commencer avec le premier qui est plutôt un problème d'amour on va dire. Je déprime et j'ai peur de ne jamais trouver l'amour, que faire? Alors déjà, je dirais que trouver l'amour, il faut pas que ce soit ton but dans la vie. Je comprends très bien en fait qu'on ait envie de trouver quelqu'un avec qui partager sa vie et tout ça, mais c'est pas forcément un but pour tout le monde et les films et tout ça ont tendance à nous faire penser que pour nous les femmes, vraiment se marier, avoir des enfants, tout ça c'est vraiment genre le but ultime. Ça l'est pas forcément, ça l'est pour certaines personnes mais pas forcément pour d'autres. Du coup, faut pas se sentir forcé de devoir en fait trouver l'amour et d'avoir un petit copain ou une petite copine assez tôt en fait, parce que personnellement par exemple quand j'étais au collège toutes mes copines avaient un copain mais moi ça m'intéressait pas, je trouvais les garçons pas très intelligents donc ça m'intéressait pas, mais au-delà de ça c'est venu beaucoup plus tard. Donc en fait chacun a son rythme aussi, donc faut pas se dire genre oh j'ai 18 ans faut que je trouve l'amour, j'ai 14 ans il me faut absolument un copain, j'ai 25 ans je vieillis je trouverai jamais l'amour. Non, en fait chacun et vraiment fait son propre chemin à son propre rythme et du coup faut pas se mettre la pression et il faut pas trop se laisser influencer par les éléments extérieurs. Donc ça c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire c'est qu'en général, et c'est un truc un peu cliché que tout le monde dit, mais je trouve que c'est assez vrai, en fait on trouve l'amour quand on le cherche pas. Donc en fait plus tu vas être focus là-dessus, plus tu vas te concentrer là-dessus et tout le temps y penser et tout ça, moins tu vas trouver parce qu'en fait t'es beaucoup trop focus sur trouver quelqu'un d'autre et beaucoup moins focus sur toi. Et moi je pense que la meilleure recette pour trouver l'amour c'est d'être concentré sur soi, de trouver ce qui nous rend heureux tout seul et d'être heureux tout seul pour ensuite pouvoir partager ce bonheur avec quelqu'un d'autre. En fait la personne que tu trouves qui va partager ta vie, c'est pas censé être quelqu'un qui va régler tous tes problèmes, c'est quelqu'un avec qui tu vas partager des bons et des mauvais moments, on est bien d'accord, mais principalement ton bonheur. Normalement c'est un bonus en fait, quelqu'un qui partage votre vie, un amoureux, une amoureuse, normalement c'est un bonus à votre bonheur qui doit déjà être complet quand vous êtes tout seul. Donc ça c'est un autre conseil que je te donnerais, c'est pas de travailler sur toi mais de te concentrer en fait sur ta vie, sur tes rêves, sur tes objectifs de vie, qui t'as envie d'être, tes valeurs, les activités que t'aimes, les hobbies que t'aimes en fait. Et en te concentrant sur ta vie et en te rendant toi-même heureuse, c'est ce bonheur-là qui va attirer les autres en fait. Mais voilà, je veux vraiment faire passer le message, enfin en tout cas selon moi, hein, c'est mes conseils, donc voilà, vous les prenez pas, mais selon moi c'est pas une course, il n'y a pas un âge où il faut absolument que tu aies trouvé l'amour, même si on a l'impression dans les magazines, à la télé et tout ça, qu'il y a un âge où genre après tu peux plus trouver l'amour, oh mon dieu. C'est pas vrai, donc voilà, il n'y a pas de timing précis, chacun a son propre timing et puis c'est vraiment en te concentrant sur toi-même que tu vas trouver l'amour. Et l'autre chose aussi que je voulais dire c'est que on a l'impression aussi par les films et tout ça que dans le monde entier on a une personne qui est faite pour être avec nous, genre on a une âme sœur. Mais personnellement moi je trouve ça complètement débile comme raisonnement.
Je pense qu'il y a plein de gens avec qui on serait compatible en fait, avec qui on pourrait avoir une relation amoureuse long terme, avoir des enfants et tout ça. Ou pas d'enfants d'ailleurs, chacun fait ce qu'il veut, et qu'il s'agit juste en fait de trouver cette personne-là. Mais ne vous mettez pas en tête qu'il y a genre une seule personne avec qui vous pouvez bien vous entendre pour la vie en fait. C'est pas vrai, et d'ailleurs c'est un peu le problème des ruptures. En général on se dit mon Dieu j'ai perdu mon âme sœur, mais non, il y a sûrement une autre âme sœur quelque part pas loin de chez toi, il suffit juste de la trouver. Donc voilà, c'est un truc aussi un peu rassurant en se disant bah si c'est pas lui ce sera lui, si c'est pas elle ce sera elle, et voilà, il n'y a pas qu'une seule personne qui est compatible avec vous. On passe au second problème qui nous dit « J'ai été plusieurs fois déçue en amitié et j'ai du mal à me faire de nouveaux amis, des conseils ?» Oui, j'ai plein de conseils là-dessus. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est déjà, il faudrait que tu analyses en fait le genre de personne qui te déçoit. Est-ce que c'est toujours le même type de fille qui te déçoit, de fille ou de garçon même, qui te déçoit? Si c'est le cas, ça veut dire que peut-être ça serait pas une mauvaise idée d'essayer d'aller vers des gens différents. Ça sera peut-être pas des gens vers qui tu irais naturellement, parce que du coup on a bien compris que d'aller vers ce type de personne qui a tendance à te décevoir, n'est-ce pas? Mais il faut se forcer un peu à aller voir un peu comment les autres personnes qui sont différentes, qui sont peut-être pas aussi extraverties, peut-être qu'elles sont peut-être un peu plus timides, peut-être que c'est pas trop ton genre de connaissances, voilà, c'est juste pas des gens vers qui tirer naturellement, mais ça peut être des gens par contre qui vont partager tes valeurs à fond, qui vont en fait avoir les mêmes intérêts que toi, juste tu t'es jamais vraiment penché sur ce type de personne et donc tu peux pas savoir. Donc moi vraiment c'est un des conseils les plus importants, c'est d'aller voir un peu les autres personnes. Par exemple moi j'avais des copines qui étaient à fond dans la mode, à fond dans les garçons et tout, et en fait j'étais toujours déçue par ce genre de filles, et après j'ai découvert des filles qui avaient vraiment envie de changer le monde, envie d'aider les autres. C'est des filles vers qui j'aurais pas forcément été naturellement parce que on partageait pas forcément les mêmes choses comment dire, en superficie. Et en fait quand tu creuses un peu tu te rends compte que c'est des gens avec qui tu partages plein de choses et qui sont beaucoup plus loyaux que les gens vers qui tu irais naturellement. Donc ça c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil c'est de favoriser la qualité par rapport à la quantité. Les gens, et surtout je trouve au collège, au lycée et tout ça, c'est toujours cool de montrer que tu connais tout le monde, que tu as plein d'amis, mais en fait avoir plein d'amis c'est aussi n'avoir pas vraiment des vrais amis, parce que du coup tu peux pas être ami avec 40 personnes de la même façon que tu serais ami avec 2. Donc moi je te conseillerais aussi de donner ton attention à quelques personnes et de voir parmi ces quelques personnes lesquelles sont des bons candidats entre guillemets pour être ta meilleure amie ou tes amis proches. Vaut mieux selon moi avoir une ou deux bonnes amies que 15 amis qui vont te faire des coups dans le dos ou qui vont pas t'appeler ou qui vont faire semblant. Personnellement, le genre d'amis que moi je préfère et que je recherche, ça va être des gens qui pensent à toi même quand t'es pas là et qui, si tu les vois pas pendant 6 mois, ça change rien en fait, t'as toujours les mêmes délires avec, c'est naturel, il n'y a pas de... T'es pas quelqu'un d'autre avec, donc voilà, moi ça c'est les valeurs que je recherche chez des amis, la loyauté mais aussi l'honnêteté et puis des valeurs de générosité, ce genre de choses. Donc il faut aussi savoir un petit peu quelles valeurs tu recherches pour te diriger vers les bonnes personnes. Et donc maintenant on passe au dernier problème, comment s'éloigner d'une amie qu'on n'apprécie plus, j'arrive plus à faire semblant. Alors moi j'ai été un peu des deux côtés, j'ai été celle qu'on n'appréciait plus et j'étais aussi celle qui n'appréciait plus sa copine. Alors personnellement je pense qu'il n'y a pas mieux que l'honnêteté. Franchement, être la copine de quelqu'un et penser que c'est réciproque et te rendre compte du jour au lendemain qu'en fait cette fille-là, eh ben, elle n'avait pas vraiment envie d'être ton amie pendant tout ce temps, je pense que ça va lui faire mal au cœur. Donc mieux vaut en fait couper court le plus tôt possible en étant honnête plutôt que d'attendre et de faire semblant et qu'elle s'en rende compte toute seule ou que quelqu'un lui dise qu'en fait t'as pas vraiment envie d'être amie avec encore longtemps. Donc moi je te conseille de lui dire, il n'y a pas besoin d'être méchante, il n'y a pas besoin d'être sèche ou quoi que ce soit. Tu peux lui dire tout simplement que vous avez une belle amitié, que voilà, vous étiez amis mais que aujourd'hui vous partagez plus les mêmes choses, que toi ça ne te convient plus cette amitié et que plutôt que de faire semblant et de lui mentir pendant 10 ans, tu préfères juste couper court et garder les bons souvenirs avant que ça dégénère en fait. Et je pense que c'est tout à ton honneur d'être honnête plutôt que de mentir
sachant que souvent le mensonge fait beaucoup plus mal que la vérité, donc mieux vaut couper court directement. Tu peux le faire en face, personnellement je le ferais peut-être en face à face, bon en ce moment le face à face on fait ce qu'on peut, mais tu peux toujours lui écrire un message si vraiment t'as pas envie de t'y confronter. Mais dans tous les cas, moi je dirais ne fais pas semblant, dis-lui les choses, il n'y a pas besoin de faire mal à l'autre non plus volontairement avec les mots, hein. Choisis tes mots, sois gentil mais honnête, voilà, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes non plus. Et si elle te demande pourquoi, ben, moi perso je serais honnête, s'il y a eu quelque chose, parce que je sais pas, j'ai pas tous les détails, mais s'il y a eu quelque chose de spécial qui s'est passé par le luisant, si il n'y a rien eu et que c'est juste la vie qui fait que, ben il faut lui dire c'est juste la vie qui fait que, on est plus proches, on partage plus les mêmes choses, et voilà, c'est tout. Et donc voilà pour ce premier épisode d'une nouvelle série où je règle vos problèmes. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like sous la vidéo et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez des problèmes dont vous aimeriez, pour lesquels vous aimeriez que je vous donne mon avis. Vous n'êtes pas obligé de me donner que des problèmes en rapport à l'amour et à l'amitié, ça peut être des autres sujets aussi. Si jamais vous n'avez pas envie de les mettre en mode public sous la vidéo, vous pouvez me les envoyer sur Instagram en DM et je referai aussi des sondages régulièrement en story sur Instagram. Donc voilà, si jamais vous voulez pas qu'elle soit publique, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous a plu. Perso, j'aime bien, j'adore donner des conseils que j'applique pas toujours forcément, mais j'adore donner des conseils et j'aime beaucoup avoir ce rôle un peu de grande sœur. Moi je suis la petite sœur dans ma famille, donc j'ai jamais eu de petite sœur à qui donner plein de conseils, donc vous êtes un petit peu mes petites sœurs et mes petits frères. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! Tell me to go fuck myself, or lead me to